Bonjour, toujours dans le cadre de la matière expression écrite et orale, destinée aux étudiants de première année licence sciences alimentaires. Nous allons voir aujourd'hui le TD5 portant sur les illustrations dans un document scientifique. Alors, les illustrations sont des éléments visuels ou graphiques qui sont utilisés dans un document scientifique afin d'informer le lecteur de manière indépendante du texte et qui emploient un langage universel qui est visuel ou bien graphique. Chaque élément visuel a l'avantage de raconter une information ou bien une histoire de manière directe et rapide avec le minimum de texte. Les deux principaux types d'illustrations employés dans les documents scientifiques sont les tableaux et les figures. La présence des figures et des tableaux n'est pas obligatoire dans un document scientifique. Toutefois, ils permettent de donner un maximum d'informations dans un minimum d'espace. Ces figures et tableaux doivent être compréhensibles de manière indépendante du texte. Ça veut dire qu'ils doivent contenir toutes les informations permettant de les expliquer par eux-mêmes grâce à des textes de différents types comme les légendes, les sous-titres, les notes, etc. Lorsque des illustrations sont utilisées dans un texte scientifique, il faut impérativement qu'ils soient cités dans le texte qui leur correspond. Et afin d'éviter la répétition de la même information dans un document scientifique, il faut présenter cette dernière soit en forme de tableau, soit en forme de figure, ou bien sous forme de texte, et non pas les deux ou trois formes à la fois. Pour les tableaux, ce sont des ensembles alphanumériques, c'est-à-dire contenant du texte et des chiffres, qui sont présentés sous la forme de lignes et de colonnes. Le croisement de ces lignes et de ces colonnes peut comporter des données chiffrées ou du texte, ou bien même des éléments de type graphique comme des images ou autres. Généralement, la première case d'une colonne ou la première case d'une ligne présente le titre de la ligne ou bien de la colonne. Un tableau doit être obligatoirement numéroté, soit en chiffres romains ou en chiffres arabes, qui indique son ordre d'apparition dans le document. Cette numérotation doit être accompagnée d'une légende qui est généralement un titre, le titre du tableau, mais également de légendes explicatives du reste du contenu. Cette légende doit être autosuffisante, c'est-à-dire qu'elle soit assez détaillée pour que le tableau puisse être entièrement compris sans avoir recours au texte, et elle doit être placée au-dessus du tableau lorsqu'il s'agit du titre. Comme on l'a dit précédemment, les tableaux doivent être obligatoirement cités dans le texte au minimum une fois. Les unités de mesure doivent figurer dans la première colonne ou la première ligne, ou bien mentionnées dans la légende du tableau, et ne doivent pas figurer dans le corps du tableau ou bien à l'intérieur des cases. Une figure est un élément graphique qui peut comporter des éléments alphanumériques. La légende des figures doit être placée au-dessous de la figure, contrairement au tableau, et comme pour les tableaux, cette légende doit être autosuffisante. La numérotation des figures se fait en une série unique, quelle que soit la nature de la figure, en chiffres arabes qui indiquent l'ordre d'apparition de ces figures dans le document. Comme pour les tableaux, les figures doivent obligatoirement être citées dans le texte au moins une fois. Il existe différents types de figures. On peut par exemple utiliser les camemberts, qui sont des présentations circulaires qui permettent généralement de présenter des effectifs en pourcentage notamment. Ou bien les histogrammes qui permettent de comparer une variable chez des populations différentes, ou bien encore des tracés de courbes et des nuages de points, où x est la variable de contrôle, ou bien explicative, et y est la variable contrôlée, ou bien expliquée. Ça peut également être une carte géographique présentant certaines informations, ou bien même encore, ça peut être des photographies d'objets, d'individus ou autres. Alors, comment choisir entre la figure ou le tableau?
Bien évidemment, les figures et les tableaux n'ont pas le même rôle. Les tableaux sont composés de lettres et de chiffres et ils possèdent l'avantage de la précision mathématique et permettent de faire des comparaisons. En revanche, les figures sont une transcription de données chiffrées sous forme de dessins, de traits, de courbes et de diagrammes qui permettent de faciliter la lecture rapide de cette information. Les figures sont toujours accompagnées de légendes et les tableaux ont parfois uniquement un titre, mais parfois une légende. La figure est plus efficace pour décrire une situation qui évolue dans le temps ou plus généralement pour montrer une différence entre plusieurs états au lecteur. Le choix entre l'emploi d'une figure ou d'un tableau va dépendre de l'objectif visé par le rédacteur. Alors pour ce TD5, vous avez une série d'exercices à réaliser. Ces exercices sont présentés dans le compte rendu que vous trouverez sur la plateforme de e-learning de l'Université Constantine. Dans le premier exercice, vous avez des figures auxquelles il faut donner un titre autosuffisant. Dans le deuxième exercice, vous avez ce qu'on appelle un diagramme de fabrication d'un produit alimentaire. Ce diagramme, ou bien ce schéma de fabrication, montre les principales étapes de fabrication de ce produit, qui est le yaourt, sous une forme simplifiée. Vous allez essayer de retranscrire ce diagramme sous forme de texte. Enfin, pour le troisième exercice, vous avez deux figures présentant des données et vous allez essayer de convertir ces données sous la forme de tableau.